Pierre Botton, il veut bâtir, sponsor à l'appui, une prison anti-récidive, prison d'un nouveau genre. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Clément Le Goff, Violaine Vermogo, Florian Lemoyle. Au fond d'un jardin, cela ressemble à un bungalow. À l'intérieur, 10 mètres carrés. Un coin pour les sanitaires et pour la douche. Dernier coup de pinceau, la cabane est presque prête. Sauf que c'est un prototype de cellule. Ça va ? Le maître d'œuvre, c'est lui, Pierre Botton. Il veut construire toute une prison. 120 places, une prison sans barreaux. Il n'y a pas de barreaux parce que les barreaux seront dans la tête. Voilà. Et il y a un rideau. Et si jamais le détenu ne souhaite pas se réveiller, ben voilà, il se réveillera. Donc on n'est pas dans un établissement laxiste. Hein. On est ici pour réinsérer. La prison, Pierre Botton connaît bien. D'accord. Dans les années 90, Comment ça s'est passé ? S'il vous plaît, laissez-moi passer. il est l'un des détenus les plus médiatisés de France. Chef d'entreprise, élu dans la région lyonnaise, il est condamné pour abus de biens social et financement politique illégal. 602 jours en détention, 7 maisons d'arrêt différentes. Aujourd'hui, il lui reste une marque indélébile. On est enfermé. Oui, c'est ça, c'était léger. Ça vous plaît pas, ça, d'être enfermé? Non, pas du tout. Donc j'ouvre. Et non, là, je rigole pas du tout. C'est pas du tout. C'est vraiment, ça fait maintenant plus de 18 ans. Je suis incapable de rester longtemps dans une voiture sans les fenêtres ouvertes. Son idée, la prison doit réellement être ouverte sur l'extérieur. Et voici son projet en 3 dimensions. Cela ressemble à tout, sauf à une prison. Dans les grands bâtiments, des entreprises qui vont faire travailler les détenus. À côté, des locaux pour l'apprentissage et les cellules avec un accès séparé pour les familles et un manège pour les enfants des prisonniers. Pas de mirador, très peu de gardiens et le plus symbolique, le centre commercial. Le public pourra y accéder librement, être au contact de détenus qui y travaillent. Pour eux, la règle est simple. S'ils franchissent cette barrière électronique, ils sont considérés comme évadés. Est-ce que c'est un village vacances? On sort d'un village vacances. On sort pas de celui-ci. Mais on sortira de votre prison. À la fin de sa peine. Sa prison ne s'adressera pas à tous les détenus, seulement aux moins de 35 ans condamnés pour la première fois à une peine de 5 ans maximum, hors crime et viol notamment. Mais comment les encadrer ? Pierre Botton s'inspire de ce qui se fait dans les centres pour les jeunes en difficulté scolaire. Ici, pas de délinquants mais des volontaires et une discipline quasi militaire. Levé 6h30, couché 22h30, pas de télé et un uniforme pour tous. Pierre Botton en fait le cœur de son projet. Tour de force supplémentaire, il réussit à convaincre jusqu'au plus grand patron. Ce fleuron du CAC 40 s'implantera dans sa future prison. Ça, c'est donc notre projet. La prison doit considérablement changer. C'est une honte. Les prisons françaises, c'est honteux. Il faut préparer leur réinsertion, il faut préparer en les qualifiant, il faut préparer en leur donnant le bon comportement et en leur donnant l'explication qu'il faut sur une vie plus, j'allais dire, plus civilisée. L'entreprise formera par exemple les détenus au métier de l'électricité et pour cela ils seront payés, comme à l'extérieur. Rémunérer les détenus au SMIC, c'est dans votre projet, c'est pas une prime au délit? C'est comme ça que vous le prenez ? C'est une question. Ouais, c'est ma réponse. Vous savez, non. Très honnêtement, d'abord, c'est le minimum. Hein, c'est le minimum. Et je voudrais juste savoir, qu'est-ce qui fait qu'un détenu doit être payé moins cher qu'un autre ? C'est un sous-homme ? Le ministère de la Justice refuse de commenter son projet. Pierre Botton, lui, espère gagner toujours plus de monde à sa cause. L'ancien détenu se donne 1 an pour ouvrir sa première prison.